Salutations, chers amis. Après une petite pause, nous sommes de nouveau ici pour poursuivre notre série sur les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. Comme l'indique notre première croyance fondamentale, nous croyons que les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la parole de Dieu écrite, donnée par inspiration divine. Elles sont la norme du caractère, le critère d'expérience, le révélateur irrévocable des doctrines et le récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. Dans le psaume 119, qui est le plus long psaume de la Bible, au verset 105, la Bible dit « Ta lampe est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et c'est sur la parole de Dieu, la Bible, que sont basées toutes nos croyances fondamentales. Aujourd'hui, nous allons aborder la croyance fondamentale numéro 19, la loi de Dieu. Qu'est-ce que la loi de Dieu? S'agit-il simplement d'un ensemble de règles arbitraires créées par quelqu'un qui souhaite nous contrôler? Ou pourrait-il s'agir de règles de vie conçues pour nous apporter joie et bonheur? La plupart des gens connaissent l'histoire de Moïse montant sur le mont Sinaï et qui reçoit les 10 commandements écrits par la main de Dieu sur 2 tables de pierre. Ces commandements étaient si importants qu'avant de les écrire, Dieu les a énoncés de vive voix à toute la nation d'Israël, leur rappelant qu'il est l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et pourtant, la loi de Dieu existait bien avant d'être écrite sur les tables de pierre. En fait, elle existe depuis l'éternité. Et elle est une transcription du caractère d'amour de Dieu. En résumé, les 4 premiers commandements décrivent comment nous montrons notre amour à Dieu. Numéro 1, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Numéro 2, tu ne te feras pas d'idole. Numéro 3, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Et le numéro 4, un beau commandement, souviens-toi de faire du sabbat un jour saint. Et les 6 commandements suivants décrivent comment nous montrons notre amour à nos semblables. Numéro 5, honore ton père et ta mère. Numéro 6, tu ne commettras pas de meurtre. Numéro 7, tu ne commettras pas d'adultère. Numéro 8, tu ne commettras pas de vol. Numéro 9, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Numéro 10, tu ne convoiteras pas les choses d'autrui. Vous voyez, mes amis, nous avons ici 10 préceptes de Dieu, brefs mais complets, qui font autorité et qui, contrairement aux lois humaines qui ne réglementent que le comportement extérieur, vont beaucoup plus loin, révélant ce qu'il y a dans nos cœurs. Ellen White écrit « Il n'y a aucun mystère dans la loi de Dieu. Tous peuvent comprendre les grandes vérités qu'elle renferme. L'intelligence la plus faible peut en saisir les règles. Le plus ignorant peut régler sa vie et former son caractère d'après cette règle divine. » La croyance fondamentale numéro 19 des adventistes du 7e jour décrit la loi de Dieu comme suit. Les grands principes de la loi de Dieu sont contenus dans les 10 commandements et manifestés dans la vie du Christ. Ils expriment l'amour, la volonté et les desseins de Dieu concernant la conduite et les relations humaines et sont impératifs pour tous les êtres humains de tous les temps. Ces préceptes constituent le fondement de l'alliance contenue par Dieu avec son peuple et la norme de son jugement. Agissant par le Saint-Esprit, la loi démasque le péché et fait éprouver le besoin d'un sauveur. Le salut procède entièrement de la grâce et non des œuvres, mais ses fruits se traduisent par l'obéissance aux commandements de Dieu. Celle-ci favorise le développement du caractère chrétien et produit un sentiment de bien-être. C'est une manifestation de notre amour pour le Seigneur et de notre intérêt pour nos semblables.
L'obéissance qui vient de la foi révèle la puissance du Christ qui transforme les vies et renforce ainsi le témoignage du chrétien. Vous voyez, mes amis, alors que 1 Jean 3 au verset 4 déclare que tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, et que Romains 3 au verset 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, la loi de Dieu met en évidence notre besoin d'un Sauveur. Un Sauveur qui, par son sang, nous justifie, par son esprit, nous sanctifie, nous donnant le pouvoir d'observer ses commandements par sa puissance. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, lit-on dans 1 Jean 4 au verset 19. Dans Jean 14 verset 15, Jésus nous dit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements ». Et le bien-aimé apôtre Jean nous assure que ces commandements ne représentent pas un fardeau. Mes amis, il y a beaucoup plus à apprendre sur cette importante croyance fondamentale que nous n'avons pas le temps d'aborder dans cette courte vidéo. Je vous encourage donc à visiter le site indiqué sur l'écran. Vous pourrez en apprendre davantage sur la loi de Dieu et ses implications pour nous aujourd'hui. En conclusion, prenons un instant pour considérer comment la loi de Dieu est une inspiration pour l'âme. Le psalmiste a déclaré « Combien j'aime ta loi! Je la médite toute la journée. J'aime tes commandements plus que l'or fin. Même lorsque la détresse et l'angoisse se sont emparées de moi, tes commandements font mon plaisir. » Vous voyez, mes amis, Dieu a donné sa loi pour accorder aux gens d'abondantes bénédictions et pour les amener à une relation salvatrice avec lui. Remercions-le pour le don incroyable qu'il nous offre par son pouvoir de justification et de sanctification, tel qu'il est révélé dans sa loi d'amour éternel. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons te remercier pour la loi éternelle qui dure à jamais, qui a été écrite sur des tables de pierre et que nous avons aujourd'hui dans nos Bibles, pour nous rappeler ce que la vie devrait être alors que nous nous abandonnons dans tes bras. Merci pour la puissance de justification du Christ. Merci pour la puissance de sanctification du Seigneur et du Saint-Esprit. Nous te demandons de nous aider à nous rappeler que la loi de Dieu est la transcription de ton caractère et que ton caractère est amour. Merci de nous avoir écoutés. Au nom du Christ. Amen. Thank you for hearing us. In Christ's name, amen.